le contexte, en fait, la question de la représentation dans le contexte de FLE, c'est nous avons trouvé opportun de présenter le cadre dans lequel repose déjà l'enseignement du français. Ce sont des valeurs universelles, c'est un cadre qui est conçu pour enseigner l'enseignement de la culture dans une perspective, disons, on peut dire, une perspective directive, un système en quelque sorte qui convoque les valeurs universelles que l'on essaie de contextualiser au profit de la société en cours, qui est précisément la société camerounaise. Donc, là aussi, le modèle de français la seconde, c'est un modèle d'occupation du contexte de réception. Ça veut dire quoi? C'est que dans ce modèle-là, on ne tient pas compte de la représentation de la langue déjà, et l'occultation, c'est-à-dire on ne tient pas compte de son passé, de son histoire, etc., de tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, le distingue en tant qu'apprenant. On ne tient pas compte aussi, donc l'enseignement est fait au détriment de la culture de l'élève. Et surtout, l'enseignant est porteur de la représentation institutionnelle. Donc, vous voyez que nous parlons bien ici de la représentation du français, non pas en tant que langue. Il ne s'agit pas d'une représentation linguistique, mais une représentation didactique, le français comme la discipline. L'enseignant doit porter dans sa posture d'enseignant une représentation institutionnellement définie afin que la relation pédagogique soit possible. Donc, dans un certain sens, cette notion cette définition de la représentation dans le cadre du français langue seconde est en opposition avec la perspective de la didactique de la culture qui, avec la notion de contexte, valorise plutôt l'histoire, l'historicité, la socialité, les éléments politiques, linguistiques, géographiques qui construisent la singularité du contexte, les paramètres tels que la finalité de l'enseignement, ou encore les logiques politiques ou sociales propres qui déterminent les parcours des uns et des autres. La perspective de la didactique des langues et des cultures veut prendre en compte plus précisément la subjectivité, une certaine subjectivité qu'il y a autour de l'enseignement des langues et des cultures. Donc, cette perspective nous permet ici, ce cadre nous permet de chercher à appréhender c'est quoi la subjectivité qu'il y a, c'est quoi la représentation personnelle de l'enseignement, de la représentation personnelle que l'enseignant de français a de la discipline qu'il enseigne dans le contexte camerounais. Et on le voit, c'est un contexte de pluralité culturelle. De 300 langues et cultures, d'une grande diversité culturelle. Certains préfèrent parler de mosaïque linguistique et culturelle pour montrer l'implication ou la complexité des traits linguistiques et culturels. Il s'agit d'un contexte où le français a le statut de langue officielle, c'est-à-dire il a vocation à être une langue de construction d'une appartenance identitaire. Donc, une langue, c'est-à-dire une langue qui permet de construire une identité commune par opposition aux identités de référence. Dans ce contexte-là se joue une difficulté. L'appartenance, les identités d'appartenance semblent être en conflit avec les identités de référence. Chez le contexte, cette représentation, ce contexte donne, ce qui est du cadre scolaire précisément, donne un profil spécifique de la représentation de la discipline que l'enseignant doit pouvoir incarner. Donc, le français est perçu par l'institution scolaire comme
une langue culture transversale, c'est-à-dire une langue qui permet de cohabiter, de vivre ensemble, une langue porteuse des valeurs de justice, de liberté. C'est une perspective universelle contextualisée en relation aux notions de démocratie, de développement, de l'idée du progrès et de justice, pour permettre de construire une certaine modernité dans l'historicité présente, dans l'historicité présente, et qui ne tient pas compte de l'historicité passée, qui semble plus être présentée comme divergente, etc. Donc, c'est aussi une langue d'ouverture au monde. Le français comme une langue culture, le français comme discipline apparaît comme une langue de communication internationale, de commerce, de culture, de sport. C'est une langue de socialisation. Dans les programmes scolaires, il est clairement que le français doit permettre à l'élève, à terme, d'avoir des compétences en orale et écrite et une culture nécessaire pour lui permettre de s'insérer socialement et de pouvoir et professionnellement. Enfin, le français comme langue de culture nationale. Le français devrait permettre à chaque communauté, à chaque culture d'exprimer ses particularités esthétiques, culturelles. Donc, ce contexte, cette vocation, ce tableau précis, ce portrait précis fonctionne toujours. Est-ce que l'enseignant de français incarne toujours cette représentation et comme garant ou garantie pour pour une meilleure perspective d'enseignement des langues et d'enseignement de la discipline? Nous avons eu pour souci de concevoir comme, c'est-à-dire notre perspective est celle de comparer cette représentation institutionnelle aux représentations personnelles qu'ont les enseignants. Et ensuite de voir quelle est l'implication de ces représentations personnelles dans le processus d'enseignement-apprentissage. Qu'est-ce que ça induit? Ne porte pas le masque officiel, ne porte pas le portrait officiel qui leur est destiné. Pour ce faire, nous avons conçu nous avons procédé à des interviews semi-directes avec des questionnaires d'enquête. Donc, des questionnaires d'enquête qui visent à recueillir des éléments de représentation personnelle de la discipline française chez les enseignants. 156 enseignants ont été contactés, en fait, plusieurs, mais 156 ont répondu au questionnaire d'enquête au mois de novembre. Il s'agit notamment des enseignants des lycées et collèges du Cameroun. Certains ont réagi par mail, mais la plupart sont dans la région du Nord, de l'extrême Nord, donc la région où les enquêteurs. Nous avons ainsi, l'objectif était, donc, nous avons voulu recueillir des éléments de représentation personnelle qui correspondent aux 4 traits de la représentation institutionnelle, c'est-à-dire la représentation du français comme langue culture. Est-ce que les enseignants ont la même représentation que l'institution de langue culture? Donc, sur ce point, il y a une adéquation entre la représentation institutionnelle et la représentation personnelle des enseignants. 12,83% pensent que le français est une discipline purement linguistique, 0% pensent que c'est une discipline purement culturelle et 87% pensent que c'est une discipline à la fois linguistique et culturelle. Je suis un peu à l'élite.
Donc, pour le premier point, il y a l'équation entre représentation institutionnelle et représentation personnelle. Le deuxième point, français comme langue culture d'ouverture. Est-ce que, les enseignants pensent que le français, c'est une langue culture qui permet aux élèves de s'ouvrir au monde? 88% pensent que c'est oui, alors que 88% pensent que le langue d'ouverture, une langue d'ouverture au monde, mais pas pour les mêmes raisons que les institutions scolaires. Pour la représentation officielle, le français, c'est une langue porte d'ouverture au monde à cause des valeurs qui portent cette langue-là. Alors que pour les enseignants, ils ont une version, je dirais, littéraire ou culturelle de la langue. Ils pensent que c'est une langue d'ouverture au monde, surtout une langue d'ouverture au monde francophone, parce que ça permet d'avoir des expériences culturelles différentes, d'avoir accès à des contextes culturels différents, à des modes de vie. Voilà, c'est leurs expressions, à différentes formes de socialité qui s'appartentent. Donc, il y a une divergence dans la forme, dans le forme. Un troisième point, il y a l'équation entre représentation personnelle sur le plan, sur la considération du français comme langue culture nationale. Les enseignants, pour 80%, pensent que le français n'est pas une discipline culturelle, ce n'est pas une discipline, une langue culture nationale. Par conséquent, elle ne peut pas permettre aux élèves d'avoir un ancrage dans leur culture. Donc, elle ne peut pas permettre l'expression spécifique l'expression spécifique des différentes cultures. Ce qui est totalement en opposition avec le point de vue institutionnel qui voudrait faire du français, en quelque sorte, une langue nationale, permettant aussi l'expression des formes culturelles locales. La même forme. Presque les mêmes réponses reviennent. Toujours 16% pensent que le français est une langue à culture nationale. 46% pensent que ce n'est pas une langue de culture nationale et 36% pensent que ce n'est ni l'un ni l'autre. Donc, enfin, concernant le français comme langue de socialisation, 58% pensent que le français, ce n'est pas une langue de socialisation, sauf 41% le pensent. Donc, en majorité des enseignants pensent que le français ne permet pas aux enseignants. On n'a pas nécessairement besoin de français pour avoir un travail à la fin, pour s'intégrer socialement dans la société, au terme d'un parcours. Donc, dans l'ensemble, ce travail montre qu'il y a un décalage entre la représentation institutionnelle et la représentation personnelle des enseignants sur un certain point, et notamment sur le point concernant les enjeux institutionnels, l'enjeu social et culturel national. Pour les enseignants, le français ne peut pas permettre ne peut pas permettre de réaliser des objectifs à enseignement, ou du moins d'exprimer la culture nationale, de s'insérer localement, etc. Ça s'explique un peu par le fait du grand nombre de chômage, des étudiants, voilà, des gens qui vivent, qui travaillent, qui sont commerçants, etc., mais qui ne parlent pas nécessairement français. Un grand nombre d'élèves ou d'étudiants aussi diplômés, mais qui, par conséquent, ne parviennent pas à s'insérer dans le circuit professionnel. Ça s'explique d'autre part parce qu'il y a, sur le plan social et culturel, des langues véhiculaires, des langues nationales avec lesquelles les uns et les autres expriment ou manifestent très bien leur culture. Donc, nous pensons que l'environnement permet un peu d'expliquer l'opinion ou la position des enseignants sur ces questions-là. Cependant, cette représentation a aussi des conséquences dans une perspective éducative. En quelque sorte,
cette représentation ne permet pas de une sorte de déviation de l'enseignement de la perspective ou de la posture qui est attendue. En didactique de la langue des cultures, on pense en général qu'une mauvaise représentation linguistique, la représentation linguistique peut accélérer ou ralentir l'enseignement-apprentissage. Dans cette posture, on a clairement une perspective de déviation qui amène les enseignants à reconsidérer le contenu culturel à enseigner, à réévaluer peut-être la norme, et en quelque sorte, il y a le risque que les objectifs culturels et linguistiques attendus ne puissent pas être atteints dans une certaine mesure. Cette problématique, nous sommes aboutis, nous chutons sur un point qui semble être un problème qui préoccupe à la fois la didactique, la sociolinguistique, et plus largement les sciences du langage, la question de la place de la subjectivité dans l'échange culturel, par exemple. La question de la pertinence du modèle aussi pédagogique de l'occultation du contexte de l'autre. Dans ce sens, par exemple, je peux citer la notion de la francophonie de réception développée par Valentin Fessy, qui justement montre la nécessité de la prise en compte du contexte ou de la subjectivité de l'autre dans la relation culturelle. Dans le cadre pédagogique, la non-prise en compte de cette subjectivité peut en quelque sorte dénaturer ou du moins créer une situation artificielle de transmission ou d'enseignement-apprentissage. On semble être dans un cadre vertueux de l'enseignement-apprentissage des langues qui omet, ou du moins qui repose sur un système ou des représentations toutes faites. Ces représentations ne tiennent pas compte de la réalité. Donc, il pose un problème réel dans le cadre de la didactique de la langue. Elle risque de subjectivité nécessaire et elle a beaucoup travaillé dans ce sens-là pour une prise en compte, par exemple, de l'histoire, de l'historicité ancienne dans la perspective de l'enseignement-apprentissage de langue afin de sortir de l'influence du présentialisme ou alors d'une historicité plus présente du quotidien. Et c'est la même perspective, je pense, pour Geneviève Zara, etc. Pour notre part aussi, cette question, la question de la représentation de l'enseignement est aussi un des soucis ou alors une des questions dans le cadre de notre travail de recherche en thèse. Et nous pensons que, comme hypothèse de recherche, il est nécessaire peut-être d'adjoindre au système identité-altérité sur lequel repose le système d'occultation du contexte, dans le contexte du flux, peut-être y adjoindre la logique de l'identité-icéité pour pouvoir compenser. Ça reste une hypothèse de recherche sur laquelle nous travaillons et peut-être que l'occasion permettra aux uns et aux autres de réagir là-dessus pour nous apporter quelques éléments contradictoires. Voilà. Voilà quelques éléments à présenter et pour le contenu, nous vous remettons la parole tout en restant à votre disposition pour des réactions. Merci pour votre attention. Allô? Oui. Oui. Merci beaucoup, Jess, de votre. Julien, tu n'as pas ton micro. Je n'entends plus. Oui. Tu n'as pas ton micro, Julien. Julien, ton micro.
Voilà. Maintenant, c'est clair, je pense. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. OK. Je disais que, enfin, je remerciais Ozias de son exposé bien structuré et suffisamment clair, j'imagine, mais je pense qu'il met en exergue un certain nombre de concepts. La question de représentation du français chez l'enseignant, et il trouve que la représentation du français chez l'enseignant, c'est une représentation institutionnelle, et c'est cela qu'il appelle masque. Et il présente également le contexte qui constitue, tel que ça se présente, surtout au niveau de la structure sociolinguistique multilingue, qui est une sorte de négation identitaire. Et au regard de tous ces éléments-là, il tire des implications pédagogiques en fait de la situation pour montrer que par moment, en fait, il y a pas d'adéquation entre les représentations institutionnelles et les représentations personnelles, ce qui pose effectivement des problèmes réels au niveau de la mise en œuvre sur le plan pédagogique. Il y a effectivement des conséquences au niveau du contenu culturel et la norme, au niveau de la non-atteinte également des objectifs de socialisation et de la pertinence du modèle pédagogique. Et il débouche bien sûr sur des hypothèses, identité, altérité, plus identité, ipséité. Bon, peut-être qu'il pourra nous expliquer ça, mais j'avais peut-être une petite question à lui poser à partir du titre même de son exposé. Covid-19, quand tombent les masques de l'enseignant de FLE? Quand est-ce que ces masques tombent à la lumière de ce que vous venez de nous présenter? Bien, merci. Ces masques tombent à partir du moment où l'enseignant, en période de crise, de façon générale, on a l'impression que je le redécouvre aussi, étant en France, que c'est une question qui paraît nouvelle ici en France, de cette dimension d'insécurité ou d'hésitation ou cette dimension de conflit interne, de conflit identitaire interne. C'est parce que ça correspond à des périodes de crise. Or, cette situation semble presque latente dans le paysage francophone, notamment pour ce qui est de la dimension identitaire, linguistique et culturelle. Beaucoup d'auteurs ont travaillé là-dessus. Il y a en permanence une tension entre l'identité d'appartenance et l'identité de référence dans le contexte du francophone en général et en Afrique en particulier. Donc, je pense que ces masques la chute des masques semble être quelque chose de permanent du vécu quotidien du côté de l'espace francophone. La crise ou des situations comme celles que nous vivons semblent le révéler au grand jour. Et à l'observation, on voit que les mêmes doutes, les mêmes questions commencent à germer. On hésite des évidences, on doute des évidences et des choses certaines. Donc, je pense que les masques tombent, les masques sont presque tout le temps en train de tomber du côté pour ce qui est du contexte qui est le nôtre, enfin le contexte de notre analyse. Ok, merci beaucoup. Je vais peut-être, s'il y a quelqu'un qui a à intervenir, on lui donne la parole, parce que nous avons encore 3 ou 4 minutes pour échanger sur cet exposé. Pensez à la main de Djenabou. Oui. Il n'y a pas d'intervention? Oui, je parle, vous m'entendez? Oui. Non, je vous entends à peine. Oui, allez-y. En fait, il y a des travaux en bas de chez moi et il y a un bruit très infernal là. Je vais essayer quand même de parler. Merci beaucoup à Ozias pour son intervention.
Et j'aimerais revenir sur la notion d'ipséité. Je ne sais pas, j'aimerais avoir plus d'explications sur ça. Et aussi pour revenir à la question de M. Kilanga, je crois que les masques sont en train de tomber parce que je viens aussi d'un pays où le multilinguisme est aussi pareil comme c'est aussi le même contexte que celui du Cameroun. Et je crois que les masques sont en train de tomber. Merci. Okay. Bien, merci Denabou. La notion d'ipséité, je pense que c'est identité-ipséité. Ce n'est pas, je le définirais dans le contexte peut-être de la cognition sociale en termes de conscience, en termes de conscience plutôt, et surtout en termes d'ego. C'est-à-dire que la dimension de la perspective identité est une identité mutuelle en quelque sorte. On peut le définir comme ça. Les deux se reconnaissent des mêmes représentations. Il y a une forme, c'est une forme les mêmes représentations de base, des éléments fondamentaux. Alors que dans l'identité, il y a ces éléments de base-là. On peut considérer que l'autre, c'est aussi quelqu'un qui a un ego différent, quelqu'un qui appartient à une autre subjectivité, à une autre dimension. Il est plus développé dans la perspective de l'interaction plutôt, alors que la notion d'identité altérité est dans une perspective de la relation. Voilà comment je perçois la chose. Je suis en train comment dirais-je, de me documenter aussi là-dessus. Enfin, les éléments que j'ai ne me permettent pas de les appréhender d'appréhender les concepts de façon très fine. Donc, je m'arrêterai là en quelque sorte. Et c'est pour ça que j'ai essayé à la fin de le poser en débat aussi. Voilà. Julien, tu n'as pas ton micro, on ne t'entend pas. Oui, je disais que nous remercions Osias de ses réponses et de son exposé. Je pense qu'il n'y a plus personne. Il est 13h30. Il est prévu à 13h30 de passer à un autre exposé. Merci beaucoup, Osias. Merci. On aura peut-être d'autres occasions pour échanger à ce sujet. Merci. On va devoir alors passer la parole. J'arrive pas à lever la main. Excusez-moi. Oui. Parce que j'arrive pas à lever la main pour poser une question. Ah, ok. Bon, ça va. Alors, on accorde la dernière parole à celui-là qui a posé la question, qui veut poser la question. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je remercie Mme Osias. C'était très pertinent de parler de la partie qui m'a plus intéressé. C'était là où elle a fait une belle précision concernant la langue, la culture, socialisation, puis ouverture au monde. Puis je crois que là, c'est déjà quelque chose qui m'intéresse quand je vois que ça se peut que ce masque tombe déjà quand on parle de langue de socialisation et langue d'ouverture au monde, quand on parle d'un pays où la langue française est une langue étrangère. Puis que déjà, si on parle par exemple, en Afrique, la présence de ce qui est proverbe dans l'expression de tous les jours, elle est omniprésente, ce qui fait ça fait une grande différence entre la structure d'un discours qui est enseigné dans une langue qui est étrangère et la structure d'une
qui est enseigné dans un discours de la langue locale. Ce qui fait, je crois que déjà, le masque il tombe déjà quand on est dans la langue de socialisation, à mon sens. Ce qui fait, ça m'a poussé à réfléchir sur, vu que moi aussi, je viens d'une langue un petit peu plus immigrante, et je suis dans un pays qui est, je ne suis pas en France, je ne suis pas en Europe, je suis plus en Amérique du Nord, puis on vit presque la même réalité. Merci beaucoup. Okay. Ozias, est-ce que vous avez une réponse à la réflexion ou bien? Je pense que sa réflexion complète plutôt cet aspect particulier-là de la dimension sociale justement du français qui semble échapper au cadre institutionnel. C'est-à-dire que l'institution voudrait concevoir une représentation catégorisée du français, mais pourtant, on se rend compte que la société est dynamique et que ce dynamisme-là vraiment échappe et fait en sorte que la représentation sociale échappe ou du moins ne reflète pas la représentation institutionnelle. Donc, ça complète parfaitement ce que je disais. Ok, merci beaucoup.